de soulever la chair des fesses pour être vraiment ancré dans le sol. J'espère que de mon tapis, vous m'entendez toujours aussi bien. Je vais vous inviter ici à poser les mains sur vos genoux. Pour le moment, prenez le temps d'englober vos genoux avec les mains. Relâchez les épaules en arrière, tirez un petit peu les coudes, pliés. Ok. On va commencer par une grande inspiration qui va nous permettre de venir connecter comme ça avec le souffle, de grandir la colonne vertébrale. Et on va expirer de façon assez naturelle et laisser toutes les petites tensions inutiles se relâcher. On va en profiter ici aussi pour fermer les yeux, sans forcer, pour que les paupières retombent naturellement. Ok. Regardez comment vous vous sentez, observez votre souffle. Quelques instants ici, soyez simplement dans l'observation de ce qui se passe. Et puis à chaque inspire, vous allez prendre conscience de votre colonne vertébrale qui s'allonge. Un petit peu comme si vous pouviez créer de l'espace entre chaque vertèbre. À chaque expiration, laissez toutes les tensions inutiles se relâcher. Laissez tout ce qui doit redescendre ici vers le sol. Redescendre simplement vers la terre. Observez votre verticalité ici, à partir de votre base, des ischions, des os d'assises. Sentez tout ce qui vient s'aligner jusqu'à la nuque. Prenez conscience de vos vertèbres cervicales et cherchez à les allonger en rentrant tout simplement légèrement le menton dans la poitrine, sans exagérer. Vos yeux sont fermés. La respiration se fait de plus en plus présente, de plus en plus profonde. Et si ce n'est pas déjà le cas, emmenez votre souffle uniquement par le nez. Sentez l'air frais qui rentre dans vos narines. Et l'air un petit peu plus chaud qui en ressort. Pour le moment, votre respiration prend le temps de remplir tout votre abdomen, votre ventre et votre cage thoracique. Vous avez toujours cette conscience de la colonne qui s'allonge à chaque inspire et de vos épaules qui se relâchent à chaque expiration. Grâce à cette respiration par le nez, vous allez pouvoir commencer à maîtriser le débit, le flux de votre souffle. C'est pour ça qu'on respire par le nez. Et donc, on va chercher à allonger délicatement son souffle. Encore une fois, il ne faut pas forcer. Il faut que ça reste quelque chose d'assez confortable, de maîtriser bien sûr, mais de confortable, de façon à ce que ça puisse vous accompagner sur toute votre pratique. Pendant quelques cycles de respiration, vous pouvez même compter combien de temps vous mettez pour inspirer, pour expirer, et établir entre ces deux comptes une moyenne qui vous paraît gérable pendant toute l'heure de la pratique. Ok. Et puis progressivement, on va venir placer la respiration dans la cage thoracique. Ça va se faire à partir des côtes, du plexus solaire. Ça va venir remplir les poumons, le haut du buste. Et pour ça, je vous conseille de venir aspirer votre nombril légèrement vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. Donc, ce verrou énergétique Uddiyana Bandha au niveau du nombril, il va nous permettre de maintenir le plancher pelvien. Ça va nous être utile dans toutes les postures et surtout dans les transitions en termes de maintien. Ça va vous permettre d'être plus stable. Et surtout, ça va vous permettre de respirer dans la cage thoracique. Pour les pratiquants un peu plus habitués, si vous voulez placer la respiration Ujjayi, c'est le moment de la mettre en place. La respiration Ujjayi, elle vient vibrer dans le fond de la gorge. On peut reculer légèrement la langue dans le palais. Le but, c'est de venir réduire le passage de l'air pour créer plus de pression et donc de vibration.
Et cette vibration, vous pouvez l'imaginer en train de parcourir, de se diffuser dans tout votre système nerveux, de venir réveiller chaque petit espace de votre corps. Vous pouvez aussi sentir son effet sur votre visage, au niveau du troisième œil notamment, l'espace entre vos deux sourcils. Allez, encore quelques secondes ici de mise en place, de recentrage. Et on va commencer doucement notre pratique ici. Vous allez prendre une dernière grande inspiration, comme si vous vouliez faire monter le cœur vers le ciel. Et à l'expire, venez délicatement ouvrir les yeux, retrouver la lumière, l'espace qui vous entoure. Vous avez toujours votre nombril verrouillé, votre verticalité, cette belle conscience de votre respiration profonde, que ce soit Ujjayi ou pas, peu importe. Concentrez-vous pour respirer par le nez et vraiment pour ralentir ce souffle, avoir quelque chose de long. Ok. On va démarrer ici sur la prochaine inspire. Simplement, vous allez monter les deux mains vers le ciel. Grandir au maximum, passer sur le côté. Cherchez à regarder vos pouces sans casser le dos en arrière. On est vraiment sur de l'introduction à l'expiration. Lentement, on vient redescendre les deux mains sur le côté. Ce premier exercice, il va consister à synchroniser le souffle et le mouvement. Donc, on va recommencer. À l'inspiration, vous allez prendre le temps d'étaler votre mouvement sur le souffle et pas le contraire. On regarde ses pouces ici, on vient étirer au niveau de la gorge. À l'expiration, à nouveau, on redescend. Donc du coup, plus votre respiration est longue et plus le mouvement est long et lent. Ok, super, on va le faire une dernière fois. Inspire vers le ciel. Rejoignez vos deux mains, ici venez plaquer les paumes de main et à l'expiration, descendez Anjali Mudra devant votre cœur. Les épaules sont relâchées. Ok, super. Refermez les yeux une seconde. Appuyez fort entre vos deux mains, alignez vos avant-bras. Vos pouces viennent se mettre en contact avec le plexus solaire ici. Sentez les clavicules qui s'activent. Respirez profondément. Ok, et à la prochaine inspire, on réouvre les yeux et on monte les deux bras vers le ciel. Les mains sont toujours en contact, elles restent appuyées l'une contre l'autre, comme si elles voulaient s'opposer. Et à l'expiration, on redescend les bras sur le côté une dernière fois. Ok. On va décaler la main gauche un petit peu sur le côté. Cherchez à se pencher sans décoller la fesse droite. On va prendre une grande inspiration, lever le bras droit en suivant toujours son pouce du regard ici. Et à l'expiration, on va tirer le coude gauche vers le sol. Cherchez la bonne distance pour votre main gauche pour ne pas vous enfermer ici et commencez à sentir petit à petit toutes les côtes qui s'espacent. La distance entre la hanche et l'aisselle qui s'agrandit. Éventuellement, vous posez le coude gauche, mais à aucun moment ce n'est une obligation, ce n'est pas un objectif. Ça dépend de la morphologie, de la souplesse de chacun. Donc si vous êtes à l'aise, posez votre coude, observez ce qui se passe. Cherchez à garder les épaules loin de vos oreilles et gardez de l'action jusqu'au bout des doigts de la main droite. Si poser le coude vous contraint trop, vous remontez un petit peu, vous restez en appui sur la main. Ok, pour le moment on est dans des postures assez lentes, on va être dans l'observation, dans la prise de conscience de ce qui a besoin d'être débloqué. Dernière inspiration. À l'expiration, vous allez vous tourner vers le genou gauche. Étirez les bras là-bas, au-dessus de la jambe gauche, avant de marcher avec les mains, en restant très loin de vos jambes, pour aller étirer au-dessus du genou droit. Vous reprenez une inspiration, essayez d'allonger le dos. Et à l'expiration, on va essayer de coller le ventre sur la cuisse, la poitrine, et peut-être même d'aller relâcher au maximum la tête pour poser le front sur le genou ou dépasser un petit peu avec le menton. Ok, dernière inspiration ici. Et à l'expiration, doucement, vous repoussez avec les mains, vous déroulez votre colonne. Donc le dos est d'abord assez rond et petit à petit, on vient replacer toutes les vertèbres. Une fois que l'expire est fini, inspire, on va monter le bras gauche au niveau de l'oreille et on va se tourner légèrement vers la gauche, faire passer le bras gauche derrière vous. Et vous allez poser la main gauche derrière, la main droite vient sur le genou gauche. À l'inspiration, on agrandit la colonne avant de rentrer dans la torsion et on rentre à l'expiration. Cette force part du nombril, on vient vriller chaque vertèbre. On essaie d'aller regarder au-dessus de l'épaule, au fond de votre pièce là-bas.
mais sans forcer avec le menton. Il ne doit pas y avoir de tension dans la nuque. Respirez, imaginez ce souffle qui vient s'enrouler autour de la colonne vertébrale, du nombril jusqu'au cervical. Ok. Et on sortira sur une inspiration. On va en profiter pour grandir les bras vers le ciel, recréer de l'espace, revenir vers l'avant. À l'expire, on redescend les bras sur le côté. Et simplement, on va aller faire la même chose à droite. Inspire, décalez-vous sur le côté. Montez le bras gauche. Regardez votre pouce. Gardez de l'ouverture. Comme si vous vouliez plaquer vos deux omoplates sur un mur. Et vous descendez votre coude progressivement. Encore une fois, attention à vos racines. Votre fesse gauche doit rester au sol. Et vous devez chercher à créer une force d'opposition avec la main gauche qui part du côté droit. Encore une fois, vous pouvez ou non poser le coude, ça dépend de vous. Gérez la distance aussi de votre main droite ici. Le but est de créer de l'espace, d'agrandir la distance entre la hanche et l'aisselle. Gardez de l'espace entre les deux épaules et les deux oreilles. Et sur une expiration, on vient refermer au-dessus du genou droit. On inspire, on allonge la colonne comme si on voulait éloigner les mains un peu plus de ses jambes. Expire, on marche. Doucement, on va de l'autre côté. Une fois qu'on est au-dessus du genou gauche, on allonge le dos, inspire, expire. On redescend en essayant de se plaquer vraiment en deux. Le ventre, la poitrine, on relâche la tête ici. Respirez profondément ici. Lâchez prise, même si vous êtes loin de votre jambe, même si vous êtes là, il n'y a aucun problème, vous laissez vos mains sur le sol, vous relâchez la tête. Ok, et rappelez-vous, sur une expire, on sort tout doucement, d'abord en enroulant la colonne avant de la dérouler. Dès que l'expire est finie, j'inspire, je monte le bras droit et je commence à me pivoter vers la droite pour placer la torsion, main gauche, genou droit, main droite derrière. Ici, à l'inspiration, poussez le sol, allongez votre dos. Le bras derrière vous sert de tuteur. Et à l'expiration, avec la main gauche, vous faites un levier pour pivoter petit à petit vers l'arrière. Ok. Cherchez vraiment à vriller à partir du nombril. Gardez de l'espace entre vos omoplates. Gardez la nuque longue. Et ne forcez pas avec le menton ici. On respire, on ressent cette énergie qui circule tout le tour de la colonne vertébrale, du bas jusqu'en haut. Et à l'inspiration suivante, on remonte les deux bras vers le ciel, on revient vers l'avant. On va vraiment s'étirer au maximum ici sans pour autant monter les épaules. Et à l'expiration, une dernière fois, Anjali Mudra devant le cœur. Vous pouvez ici fermer les yeux ou les garder ouverts, à vous de voir. Alignez vos avant-bras. Faites travailler cette force d'opposition entre les mains pour activer au niveau des pecs, des clavicules, des bras. Dernière inspiration ici. Soyez vraiment présent à ce que vous faites. Et à l'expiration, on va passer à quatre pattes. Donc on va glisser à l'avant, décroiser les chevilles, reculer les pieds. On est resté un peu en tailleur quand même, donc si jamais c'est trop... si jamais c'est douloureux, prenez le temps de pédaler un petit peu ici avant de vous installer. Ok. Et puis là, on est parti à quatre pattes. On va mettre les genoux juste sous les hanches, les mains juste sous les épaules. Prenez le temps d'écarter les doigts pour avoir une vraie prise dans le sol. Ok. La main est à plat, il n'y a pas de petits ponts en dessous. Une fois qu'on a trouvé ces lignes ici, on va tout de suite corriger. On a tendance à laisser le ventre tomber. Donc on va réaspirer le nombril à l'intérieur de façon à aplatir le dos, à chercher à allonger jusqu'au sommet du crâne là-bas. Donc, pour l'instant, on ne regarde pas à l'avant, on regarde vraiment entre les mains. Une fois qu'on a trouvé cette ligne ici, qu'on a notre respiration, on va commencer par onduler notre colonne vertébrale. Et je voudrais qu'on reste vraiment dans la lenteur, dans la fluidité. Le but du vinyasa, c'est de synchroniser le mouvement sur le souffle. Jamais le contraire. Ce n'est pas votre souffle qui doit s'adapter à votre mouvement. C'est vraiment ce souffle qui doit guider toute votre pratique. Okay, c'est comme ça qu'on va aller chercher le flow doucement. C'est grâce à cette synchronisation entre les deux. Donc on va commencer par des ondulations toutes simples ici. Vous restez dans vos lignes et vous allez inspirer, creuser votre dos pour voir ce qui se passe. On va d'abord corriger cette posture en y restant quelques respirations. Donc ici, votre nombril est toujours activé et vous n'êtes pas effondré dans les épaules. Vous repoussez le tapis, votre cœur s'ouvre entre les bras. Au niveau du regard, ne regardez pas le ciel, sinon vous allez casser la nuque en arrière. Regardez un peu plus à l'avant, là-bas, ou alors regardez votre troisième œil, l'espace entre vos sourcils. Ici, vous avez la posture de la vache, qu'on va enchaîner avec la posture du chat. Donc, on vient repousser le sol ici. Le nombril vient encore plus se coller vers la colonne vertébrale.
Le dos s'arrondit, chaque centimètre de peau s'étire vers le ciel. On rentre le bassin vers l'intérieur et on rentre le menton dans la poitrine. Ok, une fois que vous avez pris conscience de cette posture en statique, on va enchaîner les deux au rythme de la respiration. À l'inspiration, à partir du bas du dos, commencez à retourner, à creuser ici et arriver jusqu'à la nuque. Regardez loin devant, le point entre vos deux sourcils. Et à l'expiration, faites en sorte que ce mouvement parte aussi du bas du dos. On va remonter, on va arrondir jusqu'à relâcher la tête entre les bras. Progressivement ici, plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez ressentir cet effet de vague. J'inspire, je creuse à partir du bas du dos. J'expire, j'arrondis à partir du bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux pour rester plus proche de vos sensations. Sentez cette vague qui se creuse à l'inspire et à l'expire, qui s'enroule complètement. Ressentez tous les petits muscles de votre colonne vertébrale qui se réveillent. Ok, et puis maintenant on va continuer avec ce mouvement, mais on va sortir un petit peu de nos lignes. Donc quand vous allez expirer, vous allez gonfler le dos, pousser les omoplates et les épaules vers l'avant. Ici, vous ne tendez pas les jambes, mais vous avancez un petit peu le bassin. À l'inspiration, on creuse le dos et on va tirer les fesses en arrière pour venir faire cette petite vague d'eau creux. On pousse avec les mains, les bras sont tendus, mais les talons ne touchent pas les fesses. Et on recommence. Expire, on enroule, on pousse vers l'avant, on commence à échauffer les poignets du coup. Inspire à partir du bas du dos, on retourne et on tire vers l'arrière, on pousse avec les mains. Encore une fois. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Ok, et cette fois-ci, on va venir déposer les fesses sur les talons. Étirez quelques instants en posture de l'enfant, Balasana. Posez le ventre sur les cuisses, tirez le bout des doigts vers l'avant et relâchez la tête vers le sol. Dans Balasana, vous avez une force d'opposition. Il y a vos mains qui cherchent à grappiller vers l'avant, mais double action, elle cherche aussi à pousser vos fesses sur vos talons. Sentez ce dos qui s'allonge au maximum. Respirez profondément. Ok. Allez, avant de commencer notre pratique posturale un peu plus dynamique, on va venir à nouveau mobiliser un petit peu les abdos. Donc vous pouvez revenir à 4 pattes sur votre tapis. Ok, on retrouve les lignes ici, on verrouille le nombril, on a de l'action, on va lever la jambe droite à l'arrière, pied flex, comme si on voulait pousser un mur. Donc je pars de jambes en l'air, vraiment on est ici à l'horizontale, on inspire, on étire, on expire, on emmène le genou vers le nez. Jusque là tout va bien. Inspire à nouveau, étirez la jambe à l'arrière et cette fois-ci décollez la main gauche, trouvez votre équilibre. Le coude et le genou vont venir se rencontrer. À l'expiration, on va le faire 2 fois. Expire, inspire, on réouvre à l'horizontale. Deuxième fois, expire, inspire, on ouvre. À l'expiration, on va déposer la main gauche sous l'épaule. La jambe droite reste tendue. On peut déposer les orteils ou décider de garder la jambe en l'air. Et petit à petit, pivoter en planche latérale. On va lever la main droite vers le ciel. À nouveau, imaginez que vous voulez vous plaquer contre un mur. Donc, soit la jambe est parallèle au sol, soit on dépose la tronche interne du pied sur le tapis. On cherche à monter les hanches ici au-dessus du genou. Ok, on regarde le pouce vers le ciel. Super. À l'expiration, vous allez essayer de garder cette ouverture du cœur. Ramenez votre genou dans un premier temps. Regardez toujours votre main. Et ensuite, plongez la main droite sous le bras gauche. On dépose l'épaule, le dos de la main et la tempe droite sur le sol. Ok. La main gauche, ici, elle peut rester près du visage. Elle peut même repousser légèrement le sol pour éviter d'avoir trop de pression si on ne se sent pas forcément à l'aise au niveau de l'appui dans le sol. Ou alors, elle peut venir à l'avant, ici. On va faire en sorte d'avoir les fesses qui restent au-dessus des genoux. Et à l'expiration, on ramène la main gauche près du visage, on repousse le tapis, on revient à 4 pattes. On reverrouille le nombril si besoin, on est parti de l'autre côté. Inspire, jambe gauche qui s'étire vers l'arrière. Trouvez votre équilibre ici. Expire, le genou vers le nez, on arrondit le dos, on vient presser dans le ventre.
Inspire, on réouvre à l'arrière et on rajoute la main droite. Faites de l'espace au maximum. Expire pour 2 fois. On vient toucher le coude et le genou ensemble. Inspire, on ouvre. Deuxième, expire. Inspire. Ok, à l'expiration, on passe la main droite. Au choix, on pose le pied gauche derrière. On laisse en l'air avant de pivoter. En planche latérale, main gauche qui monte. Regardez vers le ciel ici. Ok. Sentez tout ce qui s'active dans votre posture. Si vous avez le pied au sol, vraiment poussez la hanche le plus haut possible. Ici, les bras sont alignés. Les omoplates posées sur un mur invisible. Ok. Dernière inspire, on va garder cette belle ouverture du cœur. Donc le regard va rester vers le pouce gauche. On va ramener le genou gauche au sol. Ok. Expire, on plonge le bras gauche sous le bras droit pour aller trouver cette belle posture d'étirement. Hop, on dépose la tempe gauche sur le tapis. À nouveau, la main droite peut rester près du visage pour soulager un petit peu de la pression éventuelle que vous ressentez sur l'épaule. Si tout va bien, vous pouvez tendre le bras au-dessus de l'oreille et aller toucher le bout des doigts loin du sommet de votre crâne. Prenez votre temps ici, observez ce qui se passe. Revenez un petit peu à votre respiration. Ah oui, alors sur du vinyasa, les poignets ils vont être vraiment sollicités. Justement, c'était pour réchauffer les poignets. Ok, on revient, expire, la main près du visage, on repousse le sol. On va revenir à 4 pattes ici, poser les fesses sur les talons. Avant d'aller en chien tête en bas, on va retourner les 2 mains et les poser, donc les doigts se regardent. Le dessus des mains est sur le sol, le poignet est cassé dans l'autre sens. On va laisser, sans appuyer sur le tapis, on va laisser simplement les poignets récupérer pour ceux qui en ont besoin. Si le vinyasa vous est difficile au niveau des poignets, n'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps. On se met dans la posture de l'enfant et on récupère le flow quand on se sent ok pour revenir. Bien. Allez, ici on est parti. Chien tête en bas, le premier. Donc vous allez tirer les mains à l'avant, faire en sorte d'avoir le ventre collé sur les cuisses, ici comme une posture de l'enfant. Les bras tendus, vous allez avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. Normalement, vous allez pouvoir lever les hanches, tourner vos orteils. Et là, vous allez vraiment pousser vers l'arrière. Okay, donc les fesses s'en vont vers l'arrière. Je ramène le ventre vers les cuisses. Je relâche la tête ici. Donc vous avez les pieds largeur de hanche, les mains largeur des épaules. Pour le moment, vos jambes sont pliées. Vos talons tirent vers le tapis. Et vous allez vraiment venir coller le ventre sur les cuisses en montant les hanches vers le ciel, en montant les os des fesses vers le plafond. Ne creusez pas votre dos dans le chien tête en bas. On voit souvent cette erreur, le chien tête en bas, tout creusé comme ça. Ça ne sert à rien. On va chercher plutôt à agrandir l'espace dans le dos au niveau des omoplates, à aplatir vraiment tout ça. On a 2 belles lignes dans le chien tête en bas. Ok, si vous avez les jambes pliées encore ici, n'hésitez pas à pédaler et progressivement, essayez peut-être de tendre les jambes tout en gardant votre alignement de posture. Votre nombril est aspiré vers l'intérieur, vous respirez profondément, la tête est relâchée. Sentez les étirements qui se jouent ici. On va aller vers du mouvement petit à petit là. Ok. Une fois que vous pensez être prêt ici, vous allez prendre encore une grande inspiration et monter doucement la jambe droite vers le ciel. Commencez à trouver de l'équilibre sur les 3 appuis qui vous restent. Si vous êtes ici avec la jambe, pas de problème, ok? Ce qu'on veut, c'est les 2 hanches qui restent dans le même sens, sur la même ligne. Si vous avez la souplesse de monter la jambe, faites-le. Mais ne vous laissez pas emporter ici. On revient toujours dans ces lignes. Ok, on prend une grande inspire ici. À l'expire, on va ramener le genou vers le nez en faisant une planche épaule au-dessus des poignets. Une fois qu'on est là, on va déplier la jambe droite sous le bras gauche. On va poser le pied à l'extérieur du tapis. Et doucement, inspire, montez le bras gauche. À l'expire, on revient. Vous voyez, on commence déjà à bouger un peu plus. On va ramener le genou sous la poitrine. Inspire, montez en chien à 3 pattes. À l'expiration, lentement, reposez votre pied droit à sa place dans le chien tête en bas. Pareil de l'autre côté. Inspire lentement, montez la jambe gauche. À l'expiration, ramenez le genou vers le nez, créez une planche, les épaules au-dessus des poignets, on serre le ventre. On déplie la jambe gauche sous le bras droit.
On dépose le pied à l'extérieur du tapis, la tranche externe du pied qui reste flex d'ailleurs. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, on repose la main droite sur le sol. On ramène le genou sous la poitrine, on est en planche, on bâcle pas les transitions. Et inspire, chien à trapèze. À l'expiration, vous pouvez déposer vos deux pieds sur le sol. Prochaine inspire, montez sur vos pointes de pied. Restez avec les fesses en l'air, mais emmenez le poids vers les mains, les épaules au-dessus des poignets. On va un petit peu plier les genoux. Et pour la première, peut-être on va marcher. Si vous marchez, poussez le sol pas après pas en essayant de monter toujours les fesses le plus haut possible jusqu'à arriver ici en pince. Si vous avez envie d'un peu plus de fun dans votre pratique, vous pouvez sauter. À l'inspiration, ça va être la même transfert de poids. Et à l'expiration, on va sauter pour ramener les pieds ici. À l'inspire, on se rejoint tous en dos plat. Posez les mains sur les tibias. À l'expiration, pour une pince, on va plier les genoux. N'oubliez pas que c'est le matin. Soyez cool avec vous-même. Relâchez la tête. Uttanasana. On le refait une fois. Inspire, dos plat. Expire, pince. Et on plie les genoux si on a le dos rond dans la pince. Ok. Inspire ici. Prenez le temps de sentir vos appuis dans le sol et déroulez la colonne vertébrale lentement. Laissez les bras, la tête se suspendre. On vient rouler les épaules en arrière. Ok, les bras vont s'ouvrir le long du corps. Tadasana, posture de la montagne. Prenez une seconde ici pour sentir l'appui dans le sol. Donc en vinyasa, on vient rapprocher les deux gros orteils l'un contre l'autre et éloigner légèrement les talons de façon à avoir les tranches externes des pieds parallèles. Donc ça vous fait un petit triangle à l'intérieur ici. Et du coup, vos genoux vont être activés. On va pouvoir ici mettre en place Pada Bandha, donc cet appui qui se fait au niveau des pieds entre le gros orteil, enfin la racine du gros orteil, la racine du petit orteil et le talon. Hop. Ok. Donc ici on a installé Pada Bandha dans les pieds, on a installé notre posture de la montagne, on a le verrou du nombril ou Dhyana Bandha, les épaules en arrière, le regard loin devant. Ok. Respirez, préparez-vous ici au mouvement qui arrive. On va venir faire des salutations au soleil. On va commencer par la plus simple ici. Donc vous êtes à l'avant de votre tapis et on démarre sur une inspiration. Les deux bras vers le ciel. Cherchez à vous grandir. Regardez vos pouces sans exagérer le back bend. À l'expiration, on redescend en pince. Uttanasana, passez le poids dans les orteils. À l'inspiration, le dos plat. À l'expiration, pliez les genoux pour déposer les mains à plat. Reculez jambes droites et jambes gauches en planche. Ok? Si on n'a pas l'habitude du vinyasa ici, genou-poitrine. Pour les autres, chaturanga. Je vous montre le genou-poitrine pour cette fois. On pose les genoux sur le sol. On va coller les coudes au niveau des côtes. Gardez le buste bien plat. On descend comme une pompe, mais avec les coudes serrés sur les côtes. On vient déposer son cœur et une fois que c'est fait, on glisse sur le ventre. À l'inspire, un petit cobra. Bhujangasana, on ne décolle pas le pubis du sol, on vient rouler les épaules en arrière, les coudes sont toujours pliés. Et à l'expiration, on redescend le front sur le sol avant de crocheter les orteils, de lever les hanches et de repartir en chien tête en bas. Dès que vous êtes arrivé dans votre chien tête en bas, sur une longue inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, le genou va venir vers le nez. Cette fois-ci, on va garder les fesses en l'air, transférer le poids au-dessus des mains et déposer le pied entre les mains, ou alors le plus près possible. Une fois que c'est fait, on ramène le pied gauche. Inspire, dos plat. Expire sur la pince. Pliez les genoux si besoin. Inspire. Cette fois-ci, on ne déroule plus la colonne. On vient créer de l'espace autour de soi et jusqu'au ciel. À l'expiration, on redescend ici. Samastiti. Replacez vos pieds si nécessaire. On va la faire une deuxième fois. Essayez d'y trouver, mais de l'autre côté, sur l'autre jambe. Du coup, essayez d'y trouver plus de fluidité avec votre souffle. Donc moi, je guide la salutation, mais vous pouvez tout à fait suivre votre propre souffle. Ok. Donc ici, on est reparti sur une inspiration. Repoussez le sol avec les pieds, emmenez l'énergie jusqu'en haut pour vous grandir. À l'expiration, on redescend dans la pince. On va passer le poids dans les orteils pour protéger les ischios. On relâche. Inspire, dos plat. À l'expiration, on plie les genoux, on passe les mains à plat. On recule jambe gauche, jambe droite, on vient en planche.
Tout à l'heure, je vous ai montré le genou poitrine. Maintenant, autour du chaturanga, le dos ne doit pas se creuser à aucun moment. Si c'est le cas, c'est qu'il faut poser les genoux. On essaye. Chaturanga, on emmène les épaules au-dessus des mains, les coudes près des côtes, on descend. Inspire, on revient en cobra. Bhujangasana. Expire, on repart. Chien tête en bas. Ok. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on emmène le pied gauche entre les mains. Une fois que c'est fait, le pied droit revient aussi. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Et inspire vers le ciel. Ok, expire, Samasthiti. Super. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Vinyasa, le principe c'est celui-là. On va maintenant venir rajouter des postures entre tout ça. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Ok, je vois que j'ai des messages, j'essaie de regarder mais c'est compliqué de tout faire. Et bien pour monter la jambe sans bouger les hanches dans le chien tête en bas, il faut avoir un petit peu de pratique et de souplesse, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on travaille d'abord dans les alignements. Ok. Allez, on est parti pour une séquence ici. Donc vous êtes à l'avant du tapis, on a les épaules qui se roulent en arrière, on a les bras qui viennent vraiment s'ouvrir ici, posture de la montagne, Tadasana. Et pendant un instant, avant de commencer, je vais vous demander de ressentir le sol, d'aller puiser un petit peu d'énergie et de stabilité dans vos racines, comme si vous aviez des racines qui poussaient sous les pieds. Et sur une grande inspiration, sentez cette énergie qui monte, qui traverse tout votre corps jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel. Et à l'expiration, ça redescend dans l'autre sens et ça vient enraciner les pieds. Ok, allez, on est parti pour une première séquence. On va rajouter des postures à ce qu'on vient de faire. On démarre de la même manière. Inspire, deux mains vers le ciel, grandissez-vous. Expire sur une pince, Uttanasana. Inspire, dos plat. À l'expiration, pliez les genoux, partez en planche. Soit en marchant comme tout à l'heure, soit vous voulez plus d'intensité, vous sautez. Genoux, poitrine ou chaturanga. Inspire. Soit vous restez dans les cobras, soit vous vous sentez ok pour glisser en chien tête en haut ici. Expire, chien tête en bas. Ok, allez c'est parti. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Ici, on va ouvrir légèrement le pied à l'arrière, 45 degrés, pas plus. Trouvez un guerrier 1. Donc le guerrier 1, on garde les deux hanches dans le même sens. Okay, comme le chien tête en bas avec la jambe en l'air, on cherche à vraiment garder les hanches vers l'avant. Bien. Inspirez ici. À l'expiration, vous allez fermer les pouces dans les poings. Vous allez serrer fort. Et descendre ici les coudes vers les côtes, Ida Mudra. En même temps, vous respirez le nombril à l'intérieur. Ok. À l'inspiration, ouvrez vos bras sur le côté comme pour vous envoler. À l'expiration, commencez à vous pencher vers l'avant. Prenez appui sur le pied droit. Et vous allez délicatement trouver un guerrier 3 avec les bras écartés sur le côté. Les mains à plat vers le sol. Donc le guerrier 3, il est parallèle au tapis. Pareil que ce qu'on a fait à 4 pattes tout à l'heure. Le pied est flex comme si on poussait un mur invisible. Le regard sur le sol, la nuque très longue. Ok, on essaie de tenir un petit peu. Quand c'est plus possible, on vient refermer les deux mains sous son cœur. Anjali Mudra. On va plier la jambe droite pour protéger le genou et pouvoir reculer le pied gauche plus loin que tout à l'heure. Du coup, on est en fente. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. À l'expiration, ouvrez sur le côté gauche, guerrier 2. Le genou est au-dessus de la cheville à l'avant. Faites attention qu'il ne retombe pas à l'intérieur pour risquer de vous blesser. Ensuite, on a le pied à l'arrière qui est complètement ouvert, parallèle au bord arrière de votre tapis. Les hanches ouvertes, les bras tendus, les épaules relâchées. Ok. Dernière inspiration ici. Imaginez que de l'espace se crée entre vos omoplates. Et à l'expiration, on va renverser le guerrier sans bouger les jambes. Peaceful Warrior. On essaie d'aller vers l'arrière. Ok. À l'expiration, vous allez venir mouliner avec les bras. Revenir vers l'avant du tapis, deux mains de chaque côté du pied pour un vinyasa ici, donc chien tête en bas. On transfère le poids en planche, genou, poitrine, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Choisissez vos options en conscience. Expire, chien tête en bas.
L'avantage du yoga, c'est qu'il y a tout un tas de variations de posture. C'est pas une histoire de performance, c'est une histoire vraiment de morphologie. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, parce que le yoga est censé s'adapter à tout le monde. Donc voilà, on peut faire des options très faciles comme des options plus difficiles. Ça dépend vraiment de chacun. Et pour pas vous blesser, il faut absolument que vous pratiquiez en conscience de ça. Surtout dans un live où je ne vous vois absolument pas pratiquer. Donc c'est vraiment important de prendre en compte toutes les options que je vous donne. Ok, on est parti pour l'autre jambe. Donc ça reste un flow assez facile. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. On ouvre légèrement les orteils du pied droit. Le pied est en diagonale en fait, 45 degrés. Et on vient chercher son guerrier 1. Étirez la hanche, ramenez les deux os des hanches vers l'avant. Sentez vos appuis dans le sol. Venez prendre conscience de Pada Bandha dans le pied à l'avant dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Expire, fermez les pouces dans les poings. Ida Mudra, on déroule le nombril ici. Inspire, on ouvre comme un oiseau. Expire, on commence à transférer le poids. Et quand on sent la stabilité dans le pied gauche, on décolle en guerrier 3. Parallèle au sol, hein, nombril verrouillé vers l'intérieur. Ok, quand on ne tient plus, on vient remettre les deux mains sous le cœur, Anjali Mudra. On plie le genou gauche, on garde toujours de l'action dans les transitions de posture, hein, c'est ce qui vous permettra de gagner en fluidité. On va chercher la fente. Inspire, bras vers le ciel. Ok, prochaine expiration. Vous ouvrez votre pied à l'arrière, vos deux épaules, vos deux bras pour atterrir en guerrier 2. Le genou au-dessus de la cheville à l'avant ici, très important. Les deux hanches sur le même plan. Les deux bras parallèles, les épaules relâchées. Inspire, imaginez que quelqu'un vous tire des deux côtés, des deux mains ici. Et expire, renversez. Peaceful Warrior. On garde le genou plié à l'avant. À l'expire suivante, on vient mouliner vers l'avant. Pour le vinyasa, donc on revient chien tête en bas. Inspire, planche, genou, poitrine, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et cette fois-ci, on va créer Balasana, posture de l'enfant, fesses sur les talons. On va prendre un petit temps de récupération. Posez le front sur le sol. Ok. On va faire une deuxième séquence de posture debout. Et on va rajouter des petites difficultés pour ceux qui ont envie. Ceux qui n'ont pas envie de se rajouter de l'intensité, vous pratiquez exactement avec les mêmes options qu'on vient de le faire. Donc genou poitrine plutôt que chaturanga, chien tête en bas classique plutôt que le chien à trois pattes. Vraiment, je veux qu'il y ait de la place pour tout le monde, donc faites-vous plaisir avec ce que vous avez envie d'expérimenter aujourd'hui. Et si vous avez des questions, bien sûr, après le live, je resterai tout à fait disponible par message. Ok? Respirez un petit peu ici. Quand vous vous sentez ok, on va repartir en chien tête en bas. Donc on va prendre une inspire, regarder entre les deux mains et étirer le bout des doigts. Et à l'expire, remonter les fesses dans le chien tête en bas. On va retravailler le retour vers l'avant en marchant ou en sautant, peu importe. Ce qui va être vraiment déterminant, c'est le transfert de poids que vous allez créer à l'inspiration avant de sauter. Donc à partir du chien tête en bas, on vient monter sur les pointes de pied, on essaie d'emmener les épaules vraiment au-dessus des poignets. On serre le ventre, on laisse les fesses en l'air, on plie, on saute ou on marche. À l'inspiration, donc là. Expire, Uttanasana, on relâche au maximum vers le sol. Inspire, créez de l'espace, remontez vers le ciel, le dos droit, regardez vos pouces. Expire, Samasthiti. Ok, cool. Prenez un moment peut-être pour rouler vos épaules, pour détendre un petit peu au niveau de la tête. Vous pouvez faire quelques mouvements au niveau de la nuque. Ok. On va aller sur une séquence un tout petit peu différente ici. À nouveau, il va y avoir des options pour tout le monde, ok, du débutant à l'avancé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la même séquence qu'on vient de faire. Et on va juste la modifier à un moment, ok? Et je vais aussi commencer à donner des options de vinyasa un peu plus intenses pour ceux qui ont envie de pousser la pratique. Ok. Allez, on est parti ici, Tadasana, posture de la montagne. Vraiment trouver à nouveau vos appuis, votre respiration. C'est elle aussi qui va être importante. Votre nombril est verrouillé, votre dos n'est pas creusé ici.
La nuque aussi est étirée, menton légèrement dans la poitrine. Ressentez cet axe vertical que vous créez entre le sol et le ciel. Ok. Allez, on est reparti. Donc, on commence par un vinyasa, tout ce qu'il y a de plus classique pour aujourd'hui, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas encore ma pratique. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol, Uttanasana. Inspire le dos plat. Expire, posez vos mains à plat, sautez ou marchez en planche. Genou, poitrine, chaturanga, on descend. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Installez-vous dans votre chien tête en bas, les tranches externes des pieds sont parallèles. Ok, allez, c'est parti. À l'inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains. On retrouve notre guerrier 1. Observez les transitions dans les postures cette fois-ci, plus que la posture en elle-même. Bien. À l'expiration, Ida Mudra, donc on ferme les pouces dans les poings, on tire les coudes vers les côtes, on reverrouille le nombril. Sentez la force et la détermination de cette posture ici. Inspire, on ouvre les bras sur le côté. Et à l'expiration, guerrier 3. C'est à partir de là qu'on va avoir un changement. Donc si vous avez un petit peu du mal avec la souplesse et l'équilibre, je vous conseille d'avoir un bloc pas très loin de vous. On est au niveau du guerrier 3 ici. Et on va passer en demi-lune. Donc soit vous posez la main droite d'abord par terre et ensuite vous tournez en demi-lune. Soit à partir de la posture d'équilibre, doucement, vous venez créer votre demi-lune. Ardha Chandrasana ici. Donc la demi-lune, votre jambe peut monter plus haut que dans le guerrier 3. Elle cherche à suivre l'axe du buste là. Les deux bras sont parallèles au sol. Et on peut avoir la main droite sur une brique ici. Ok. Ça va se compliquer un petit peu ici pour ceux qui ont envie de jouer le jeu. Pour les autres, vraiment, je vais vous donner aussi des solutions. Donc, si on se sent ok, on va plier la jambe qui a dans l'air pour attraper le pied derrière la fesse. Il se peut qu'on l'attrape, mais qu'on soit au max. On reste là, on travaille sur l'équilibre et la respiration. Si on sent qu'on a de la place, on va d'abord pousser le pied droit dans la main pour venir placer Ardha Chandrasana, Chapasana. Peu importe, c'est qu'une option. Expire, on relâche le talon vers la fesse. Si on n'a pas pu attraper son pied, pas de problème. On garde quand même le genou plié, talon vers la fesse au maximum. On va travailler une petite transition jusqu'à une posture que j'adore. Donc, le pied dans la main, on va garder le pied dans la main, plier le genou droit, ramener le genou gauche en dessous du corps, on garde le pied dans la main, hop, on le passe en dessous et vers l'avant. Et là, on vient s'asseoir sur le talon droit. On peut lever la main droite pour trouver la posture d'équilibre ou non. Ça, c'est au choix. Ok. Si on n'a pas le pied dans la main, no worries. On est ici, la jambe est pliée, on la passe en dessous, on vient dans cette posture d'équilibre, on attrape ce qu'on peut. Une fois qu'on a bossé ça, on descend sur le sol, on vient s'asseoir ici. Ok. À l'expire, le coude gauche va enlacer le genou droit, la main droite va venir derrière. Inspire, allongez le dos. Expire, créez une petite torsion ici. Ok, dernière inspire, on commence à sortir de cette torsion. On va glisser la jambe droite par-dessus la gauche. Donc elles sont tendues, elles sont croisées. Et simplement relâcher ici, sans chercher à se plier forcément en deux. On va même laisser les genoux légèrement pliés, tranquille. Ok. Et sur une expiration, on va dérouler doucement la colonne, sortir de cette posture-là. Et on va à partir de là aller chercher le vinyasa. Comment ça se passe ici? On va croiser les chevilles, les rapprocher de nous comme en tailleur, basculer vers l'avant, donc on va poser les mains. Et soit on va décroiser doucement ces deux jambes pour la planche et enchaîner le vinyasa. Okay. Soit on va sauter, tac, en chaturanga directement. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cherchez à allonger votre dos. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez du mal à vous placer dans le chien tête en bas. En fait, si vous êtes dos rond comme ça, on plie les genoux et vraiment on pousse vers l'arrière. Si tout va bien, on tend les jambes. Ok, on fait la même série à gauche. Inspire, montez la jambe. Expire, pied entre les mains. On se retrouve d'abord en guerrier 1. Inspire ici. Les deux hanches de face. Ok, expire, Ida Mudra. Les pouces dans les poings, on serre, on descend. Coude vers les côtes. Inspire, on ouvre.
Expire, on transfère le poids dans le guerrier 3. On essaie d'y rester un petit peu, même si on essaie de chercher le flow. Pour être dans le flow, on a aussi besoin de stabilité et par moments de statisme. Ok. Ensuite, vous refermez les deux mains sous votre cœur. Et comme tout à l'heure, au choix, soit vous posez la main gauche par terre, sur un bloc, sur un coussin, peu importe pour être bien, et vous ouvrez à droite en demi-lune. Donc on a les orteils qui s'ouvrent sur le côté, le pied est toujours flex. Soit vous partez du guerrier 3 et tout en équilibre ici, vous allez trouver votre demi-lune. Ok. Allez, rappelez-vous, la petite séquence d'après, c'est un défi, ok? Il y a plein d'options, rappelez-vous. Donc ici, pour tout le monde, déjà on va plier la jambe qui est en l'air. On va faire en sorte que le pied aille vers la fesse. Si on ne peut pas attraper, on reste là et on travaille simplement sur l'équilibre et la respiration. Si on arrive à attraper le pied, on l'attrape. Et on peut même rajouter à l'inspiration le pied qui pousse dans la main pour ouvrir cette option, cette variation de la demi-lune. À l'expiration, soit on garde le pied dans la main, soit on lâche parce qu'on sent que ça va être compliqué. Et on passe en dessous, on plie le genou gauche, on rapproche les fesses du sol. Une fois que le pied droit est passé devant, on cherche à venir s'asseoir dans cette variation de Prabhadasana. Donc soit on garde le pied dans la main, on peut se défier en levant la main gauche. Et quand c'est ok, on dépose sur le sol. Ok. On enlace le genou gauche avec le coude droit. On place la main gauche derrière. Le pied droit est flex ici sur le sol. Inspire, allongez le dos. Expire, pivotez vers l'arrière. Calmez votre souffle à nouveau ici. Et inspire. On sort de la posture. On croise les deux jambes. Gauche par-dessus la droite. Expire, on relâche. Quelques respirations en flexion vers l'avant. Pensez à relâcher la tête, peu importe où vous en êtes de votre pince, même si vous vous sentez très loin des jambes. Hein. Et sur une expire, on déroule doucement la colonne vertébrale pour notre dernier vinyasa. On rapproche les chevilles du bassin. On passe les mains à l'avant. On décroise une jambe après l'autre ou on saute en planche chaturanga. Inspire, j'ai un tête en haut. Expire, j'ai un tête en bas. Allez, pédalez un petit peu, récupérez dans ce chien tête en bas. Prenez votre temps. On arrive bientôt à la fin. Respirez profondément. Ok. Et le but ici, ça va être de venir s'asseoir. Deux options, vous pouvez marcher et vous asseoir près de vos mains. Vous pouvez sauter et essayer de glisser les jambes entre les mains. Donc ici, première option. On va inspirer, on transfère le poids, on marche et au plus près possible des mains, on croise les chevilles, on vient s'asseoir. Très simplement en tailleur. Deuxième option. On va inspirer, monter sur les pointes de pied, plier les genoux, sauter, croiser les chevilles, essayer comme on peut, ça passe pas toujours, de venir s'asseoir ici. Une fois qu'on est là, on va ramener les genoux vers la poitrine, enlacer, inspire, allonger le dos. À l'expiration, relâchez la tête. Si vous le pouvez ici, posez vos sourcils sur vos genoux. Simplement pour créer un petit point de pression au niveau d'un Marma Point. Donc les Marma Points, ce sont des points d'énergie qu'on utilise en Ayurveda, en médecine indienne, pour faire circuler le prana. Respirez, calmez le jeu. Et quand c'est ok pour vous, on va venir s'allonger sur le sol pour quelques postures de récupération. Donc vous gardez vos genoux contre vous et vous venez rouler sur le tapis. Dans un premier temps, vous gardez les genoux contre vous et vous basculez de gauche à droite. Vous allez voir que vous allez sentir le contact avec le sol. Ça va vous créer un automassage dans le dos. Okay. Ensuite, vous allez poser les mains sur les genoux. Sur l'inspiration, vous poussez vos genoux au-dessus de vos hanches. Et sur l'expiration, vous pressez contre vous.
On va le faire encore 2 fois. Inspire, poussez vers l'avant. Expire, revenez contre vous. Faites-le une dernière fois. Observez les zones qui sont en contact avec le sol et qui sont donc automassées par ce mouvement. Expire, on vient serrer à nouveau les genoux contre la poitrine. Ok. On va déposer le pied droit sur le sol, genou plié, et la jambe gauche va venir flex, se poser sur le genou droit. Ok. Passez les 2 mains, venez attraper la cuisse droite, posture du chat de l'aiguille. Laissez retomber le pied droit ou gardez le tendu, flex, à vous de voir. Prenez quelques respirations ici, le dos est plaqué, les omoplates aussi, la tête reste au sol. Éventuellement, si vous avez besoin de plus encore d'étirement, vous pouvez doucement ramener les coudes vers les côtes pour ramener vos jambes un peu plus près de vous. Ok. Ici, vous allez décrocher les 2 mains, ramener la cheville droite un peu plus près de la hanche et passer la cheville gauche, pardon, un peu plus près de la hanche droite et passer le pied gauche, le pied droit, ça y est, ça commence, derrière la fesse gauche. Vous laissez tomber ici. Avec votre main gauche, vous passez sur le côté pour récupérer votre pied derrière la fesse. Votre main droite attrape le pied gauche. On est en demi-lotus ici et délicatement, on va essayer de rapprocher les genoux du sol en gardant ce demi-lotus. Donc si on est là et qu'on est bien, c'est cool. Si on peut aller plus loin, on va déposer son demi-lotus sur le sol. Ici, on va faire attention aussi de pousser le cœur vers le ciel pour créer un back bend plutôt que de venir creuser le bas du dos. Prenez quelques respirations, vous pouvez fermer les yeux. Dernière inspire ici, et à l'expire, décrochez vos jambes, sortez de cette posture. Posez le pied gauche au sol, ramenez le pied droit par-dessus la cuisse en demi-lotus. On passe les mains pour attraper la cuisse gauche. On laisse le pied retomber là, simplement, et ça nous suffit peut-être. La cheville droite, elle reste flex. Par contre, faites attention de ne pas la laisser toute se tordre. Ok. Donc ici, il se peut que ça suffise, on reste là. Option 2, je vais lever et tendre la jambe. Pied flex là pour le coup. Option 3, si vraiment c'est pas assez pour moi, je vais tirer avec les coudes pour rapprocher tout ça. Observez ce qui se passe, les sensations, les étirements. Quel est l'état de votre respiration? Et si c'est chaotique, on s'occupe de la retrouver calme, profonde, maîtrisée et par le nez. Sur une expire, lâchez votre cuisse. Placez votre demi-lotus avec les 2 jambes pliées. Donc je descends la cheville gauche, la cheville droite plus près de la hanche gauche. Je plie la jambe gauche et je viens attraper le pied gauche derrière la fesse droite là. Ok. Une fois que vos 2 pieds sont dans les mains, essayez de reposer doucement les jambes vers le sol. À nouveau, venez gonfler votre cœur pour éviter de trop solliciter le bas du dos. Rapprochez vos omoplates, comme dans la posture du demi-pont. Pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de cette pratique. Hop. Comme ça, on va vraiment créer un back bend et on va moins solliciter le bas du dos. Prenez le temps de respirer ici, de laisser toutes les tensions inutiles se relâcher. Et sur une expiration, vous allez doucement décrocher vos jambes. Ramenez les genoux une dernière fois sur la poitrine. Ok. Allez, ici, on va finir cette session très simplement. Je ne voudrais pas que le live coupe. On va ouvrir les bras sur le côté, descendre les genoux à droite, tourner le visage à gauche et rentrer dans cette torsion douce au sol en faisant en sorte que les 2 épaules restent dans le tapis. Si les genoux se décollent, pas d'importance. On les laisse faire à partir du moment où les épaules restent dans le tapis pour pouvoir créer la torsion. Si au contraire, ce n'est pas assez pour nous, avec la main droite, on vient attraper le genou gauche pour appuyer légèrement ici et gagner plus d'étirement. Mais si ça fait décoller l'épaule gauche, ça n'a pas trop d'intérêt. Il vaut mieux laisser faire. Commencez à sentir votre système nerveux qui se calme à nouveau. Sur votre prochaine inspiration, vous allez remonter les 2 genoux sur la poitrine.
Et à l'expiration, faire la même chose de l'autre côté. Laissez vos genoux se déposer en douceur, le visage se tourner à l'opposé. Prenez conscience de vos épaules qui restent ancrées dans le sol. Et éventuellement, venez légèrement appuyer avec la main gauche sur le genou droit. Encore une fois, prenez conscience de vos besoins réels, de ce que votre corps vous permet. Pour rester toujours dans les alignements de posture qui sont faits pour pouvoir progresser avec la pratique régulière, évidemment, sans se blesser. Sentez tout ce qui redescend petit à petit. Observez vos sensations, votre respiration. Et puis encore une inspiration pour monter les genoux au-dessus de la poitrine. Et à l'expiration, venir vous allonger en Shavasana, les jambes tendues sur le sol. Les pieds vont se relâcher, les orteils vont se relâcher sur le côté, naturellement à l'ouverture des hanches. On va déposer le dos des mains. Les mains restent assez loin du corps, enfin du moins, on ne vient pas s'enfermer. On trouve quelque chose de naturel ici pour s'allonger confortablement sur le tapis. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche pour relâcher tout ce qui vous traverse. Et en profiter pour fermer les yeux. Je vais vous guider dans ce Shavasana le temps qu'il me reste sur ce live. Si ça coupe, n'hésitez pas à rester autant de temps que vous le souhaitez dans votre relaxation. Sentez petit à petit votre respiration qui reprend son rythme naturel. Laissez chaque petite chose reprendre sa place. Ressentez le poids de votre corps sur le sol. Qui vous permet de vraiment être relâché, reposé, porté par la terre. Relâchez chaque petite tension qui vous traverse. La peau du visage est lisse, les mâchoires sont desserrées. Laissez faire simplement ce qui vous traverse ici sans rien retenir. Cherchez à vous détacher, mais à rester conscient ici et maintenant. N'analysez pas votre pratique, ne vous jugez pas. Laissez juste à votre corps le temps, l'espace pour récupérer, pour intégrer tout ce qui vient de se passer. Ressentez votre respiration qui se balade à travers tout votre organisme, qui vient nourrir chaque cellule, chaque centimètre de peau. Chaque inspire vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et chaque expire vous débarrasse de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui vous encombre. Laissez-vous plonger dans cet espace